Bonjour à chacun. C'est un plaisir de se retrouver ce matin encore et d'entendre ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Si je vous demande ce que vous étiez en train de faire le 11 septembre 2011, il y a fort à parier que vous vous en souveniez, du moins en partie. Il y a fort à parier que vous vous souveniez de ce que vous étiez en train de faire quand vous avez entendu cette nouvelle que les tours du World Trade Center étaient en train de s'écrouler. Moi, je m'en souviens bien, j'étais au lycée, on sortait avec mon pote Thomas et c'est sa mère qui venait nous chercher. Il faisait encore chaud cette année-là, le 11 septembre, et j'ai l'impression que toutes les fenêtres des voitures dans Bordeaux étaient ouvertes, tellement il fait chaud, mais que dans toutes les voitures, les news, les nouvelles circulaient en boucle. Et je me rappelle être rentré, avoir vu mes parents, les yeux fixés sur la télévision avec ces images en boucle qui tournaient de ces avions qui percutaient les tours. Je me souviens avoir rejoint mes amis dans le petit espace vert derrière notre maison et de m'être demandé avec eux pourquoi. Pourquoi cela? Pourquoi cela arrive? Pourquoi cela leur arrive-t-il à eux? Même question le 11 mars 2011, cette fois j'étais à Paris et c'est en me réveillant que j'ai appris ce tsunami qui touchait les côtes du Japon avec toutes les victimes qui ont suivi. Pourquoi eux? Pourquoi ont-ils mérité cela? Et j'imagine que ceux qui habitent à proximité, ceux qui habitaient à proximité du World Trade Center à New York, ceux qui habitaient au Japon, se sont posé la question pourquoi eux, mais aussi pourquoi pas moi? Moi aussi, j'aurais pu me trouver à cet endroit-là, à ce moment-là. En fait, les tragédies, quelle qu'en soit leur nature, nous laissent avec beaucoup de questions. Des questions sur l'ordre des choses, des questions sur la trame de ce monde, des questions qui nous dépassent. Ce matin, j'aimerais lire avec vous le texte qui suit dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 13, les 9 premiers versets. Si vous avez cette Bible, c'est à la page 674. Quant à moi, je lirai dans une autre version. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Luc 13, 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » On est toujours en chemin vers Jérusalem. On est toujours à ce moment de l'évangile de Luc où les disciples ont reconnu Jésus pour qui il est, le Messie, que Jésus a annoncé sa mission d'aller à Jérusalem pour mourir, pour y être crucifié. Et on a ce chemin que nous dépeint Luc entre le chapitre 9 et le chapitre 19 où il nous apprend ce qu'est être un disciple. Et en chemin, on voit des controverses avec les chefs religieux, on les a vus les semaines précédentes, mais aussi on voit des temps d'enseignement où Jésus dit à ses disciples et à la foule qui le suivait ce qu'il en coûte d'être un de ses disciples. Et ici, on vient raconter à Jésus que Pilate, qui est le gouverneur de la Judée, le responsable romain de la région, a fait tuer des Galiléens, donc des habitants de la Galilée, au nord du pays, qui apportaient leurs sacrifices au temple. Et le temple, il faut bien se souvenir que c'est l'endroit le plus sacré pour les Juifs.
On ne sait pas vraiment si ces hommes ont été tués dans le temple ou à proximité du temple, ce qui est peut-être plus probable. On ne sait pas non plus la situation exacte. On ne sait pas est-ce qu'ils ont été accusés de sédition, de rébellion. On ne sait pas pourquoi, mais on peut imaginer l'émoi qu'a provoqué cet assassinat. Il y a quelques semaines, c'est un émoi du même ordre qui a secoué la France lorsque 3 personnes ont été tuées dans une église alors qu'ils priaient. Ici, on a des hommes de Galilée qui viennent offrir un sacrifice et qui sont tués par Pilate, le gouverneur romain. Et on peut imaginer que la foule qui est autour de Jésus se pose 2 genres de questions à ce moment-là. La première, c'est « Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas répondre à ça? Est-ce que c'est le moment pour nous de nous révolter? Est-ce que c'est le moment pour nous de nous rebeller contre l'État romain, contre l'oppression romaine? Dis-le nous, on est prêt. Deuxième genre de question, peut-être plus probable au vu de la réponse de Jésus. Est-ce que le jugement a déjà commencé? Juste avant le passage qu'on a vu ensemble la semaine dernière, Jésus parlait du jugement qui doit venir, avec ces paraboles où le maître est parti, mais le maître va revenir et il va juger ses serviteurs. Et là, la foule peut se poser la question, mais est-ce que c'est ce moment-là? Est-ce que le jugement a déjà commencé? Est-ce qu'on est à la fin de l'histoire, à la fin des temps, et on doit s'attendre au jugement de Dieu? Mais étonnamment, on l'a lu, Jésus ne répond pas à la question. En tout cas, ne répond pas comme nous, on l'attendrait. Et la réponse de Jésus peut être résumée en une phrase que je vous propose de retenir ce matin. Nous allons tous bientôt mourir, il faut se repentir. Nous allons tous bientôt mourir, il faut se repentir. Et ce matin, aujourd'hui encore, il faut entendre la force et l'urgence des paroles de Jésus pour nous. Jésus insiste sur une chose, ceux qui sont morts tués par Pilate ne sont pas plus grands pécheurs que les autres Galiléens. S'ils sont morts, c'est qu'ils ne sont pas pires que leurs congénères. L'idée était courante que la maladie ou la mort était liée à un péché en particulier. Et pour ceux qui sont familiers avec les évangiles, on peut avoir à notre esprit cette partie de l'évangile de Jean où Jésus et ses disciples passent à côté d'un aveugle-né et les disciples demandent à Jésus « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et peut-être que c'est l'explication que donnait cette foule à cet événement. Si ces Galiléens sont morts, c'est parce qu'ils ont péché d'une manière très grave et que Dieu les a jugés. C'est qu'ils ont dû faire quelque chose de vraiment mal. Mais à la limite, si on recherchait un coupable, on pourrait se dire, mais c'est Pilate le coupable. C'est lui qui les a tués. C'est lui le méchant. Mais Jésus prend un autre exemple. Après l'exemple de la persécution, il prend l'exemple de l'accident. Il prend l'exemple d'une tour qui s'est écroulée et qui a tué 18 personnes. Et il pose la question, croyez-vous que ces gens sont morts parce qu'ils étaient plus coupables que leurs concitoyens? Et en passant, on remarque dans l'exemple que prend Jésus que l'assassinat perpétré par Pilate s'est passé dans le nord du pays et ici, Jésus parle du sud. Les habitants de Paris ne sont pas plus coupables que les Marseillais et vice-versa. Et c'est aussi peut-être une explication qui nous vient en tête lorsque nous vivons des événements tragiques. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit certains télévangélistes, des hommes qui se prétendent évangélistes et qui ont un ministère à la télé, après le 11 septembre ou après le séisme de 2010 en Haïti. Pour ces personnes, et cela a été largement diffusé sur les ondes télévisuelles, pour ces personnes, ces fléaux se sont abattus à cause de l'immoralité du pays, à cause de leurs péchés. Mais Jésus, dans le texte de ce matin, renverse les choses. Ces Galiléens, ces 18 habitants de Jérusalem n'étaient pas pires que les autres. Et qu'est-ce qu'il dit à la foule qui l'entoure?
mais vous, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Jésus insiste, ces incidents, cet acte de barbarie, cet accident doivent vous remettre en question. Et ce matin, à vous qui me regardez, je vous demande, je nous demande, ne faisons pas la même erreur que cette foule qui vient voir Jésus ce jour-là. Ce vous, c'est aussi nous. Nous ne sommes pas meilleurs que notre voisin. On prend souvent une échelle de valeurs qui nous arrange. Et si on demande à quelqu'un s'il pense être bon, il va nous répondre que oui. Et pour se justifier, il va se comparer au pire des hommes. Mais l'échelle de Jésus, ce ne sont pas les autres, c'est Dieu lui-même. Et si on projetait tout ce qu'on n'a jamais pensé, tout ce qu'on n'a jamais dit, tout ce qu'on n'a jamais fait sur un écran géant, qui pourrait dire qu'il est encore bon ? Non seulement ce que nous avons dit ou fait en public, mais aussi ce que nous avons dit ou pensé en privé, nos pensées les plus secrètes, les actes dont personne n'est au courant. S'il devenait public demain, qui pourrait dire qu'il est encore bon ? Ce n'est pas parce qu'une branche est moins tordue qu'une autre qu'elle est droite. Et si on veut construire un mur, on prend un niveau, on ne prend pas une branche. C'est ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. Nous méritons tous la mort parce que nous sommes tous coupables. C'est une question que Paul, qui écrit un peu plus tard, il écrit une lettre aux Romains et il leur demande, sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vérité, mes amis, c'est que nous sommes tous coupables. La persécution, les accidents, les tragédies, les catastrophes naturelles, tout cela doit nous mettre face à la réalité. Devant Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. Et une fois, j'ai lu sur les réseaux sociaux cette phrase un peu lapidaire, « Moi, je veux seulement ce que je mérite. » Mais en réalité, c'est la pire chose que l'on puisse dire. Jésus insiste, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Est-ce que ça veut dire qu'on va tous mourir par l'épée ou on va tous mourir par un accident ? Non, pas du tout. Mais Jésus souligne, de la même manière que ces gens sont morts, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Jésus nous dit une mort aussi certaine, mais bien pire, attend ceux qui ne se repentent pas. Et en disant cela, il fait un parallèle, mais aussi dresse un contraste entre la mort de ces gens et la destinée éternelle de tous ceux qui l'écoutent et de nous ce matin. C'est à nous que Jésus s'adresse ce matin. Il est normal de craindre de mourir, mais il y a plus à craindre et c'est quelque chose que Jésus avait dit précédemment. Je vous lis au début du chapitre 12 du même évangile de Luc. « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai ce que vous devez craindre, qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Jésus parle de notre destinée éternelle. Périr, c'est être éternellement séparé de Dieu. En d'autres mots, Jésus est en train de nous parler de l'enfer. Et Jésus, plus que quiconque, est celui qui a le plus parlé de l'enfer dans la Bible. Est-ce que nous dit Jésus ce matin est très dur, sans repentance, c'est l'enfer. Et ailleurs, Jésus parle de l'enfer comme d'un châtiment éternel. Il en parle comme un lieu de tourment, un feu qui ne s'éteint jamais. Il en parle comme un châtiment conscient. L'enfer, c'est un lieu de souffrance, une souffrance telle qu'on ne peut l'imaginer et une souffrance à laquelle personne ne peut échapper.
Il en parle comme un châtiment horrible. Il parle d'un lieu de ténèbres. Il parle de pleurs et de grincements de dents. Et enfin, il en parle comme un état fixe dans lequel il n'y a aucun changement possible après la mort. Sur l'entrée de l'enfer de Dante, il y a cette inscription célèbre. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. La Bible nous dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est trop tard. L'image est horrible, mais la réalité est bien pire que tout ce que l'on peut dire ou imaginer. Il faut se repentir, nous allons tous bientôt mourir, mais nous avons vu pourquoi se repentir. Maintenant, on peut se demander, mais comment se repentir? Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette version pour la lecture. C'est que dans cette version-là, le mot c'est changer d'attitude. Or, il me semble que la repentance, c'est plus que cela. Se repentir, c'est d'abord reconnaître son péché. Se repentir, ça commence par entendre le message que Jésus a à nous dire, à nous, ce matin, que notre péché mérite la mort. Et la repentance, c'est reconnaître cela, reconnaître notre péché, reconnaître ce que nous méritons et nous en détourner pour nous tourner vers Dieu. C'est Dieu qui nous révèle notre péché. C'est Dieu qui nous rend capables de nous voir tels que nous sommes. De ne pas nous regarder à l'image des autres qui sont peut-être pires, mais de nous comparer à lui, qui nous a créés, qui nous a fait pour lui. De voir Dieu comme celui qui peut nous en délivrer et le seul qui puisse nous délivrer de notre péché par la foi. La foi, c'est quoi? C'est placer notre confiance dans le fait que Dieu a fait retomber sa colère sur Jésus pour qu'elle ne tombe pas sur nous. Il a fait tomber sa colère sur Jésus qui était innocent pour sauver des coupables comme nous. C'est reconnaître que nous méritons la colère, mais que dans sa grâce, Dieu a puni Jésus à notre place. La foi, c'est confesser que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vient de répondre à une objection qu'on entend souvent. J'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin de Dieu, tout va bien, merci, au revoir, à la prochaine. Mais avec la parabole qui suit, Jésus répond à une autre objection qu'on entend aussi souvent. C'est ceux qui disent « j'ai le temps, ça va ». La parabole raconte l'histoire d'un propriétaire qui va visiter sa vigne, on pourrait dire son verger. Il est probablement question de cela ici. Il constate qu'un figuier qui est planté là depuis plusieurs années ne donne toujours pas de fruits. Il demande alors à l'employé qui est en charge de prendre soin de ce verger de couper cet arbre qui ne sert à rien et qui occupe de la place pour rien. Mais cet employé demande au maître de la patience. Peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit. Il va encore faire tout ce qu'il peut pour qu'il en porte. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra le couper. Et cette parabole souligne deux éléments importants pour nous ce matin. Le premier, c'est que le jugement de Dieu est certain. Le deuxième, c'est que sa patience a des limites. Et si ce n'était pas encore clair pour ses auditeurs à ce moment-là, Jésus explique qu'il parle bien de jugement. L'image de l'arbre coupé, c'est une image qui revient souvent dans le Nouveau Testament et même dans la Bible en général. C'est une image qui est commune pour parler du jugement. Et au début de l'évangile de Luc, Jean-Baptiste lui-même prend cette image pour parler du jugement. Je vous lis au chapitre 3. Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Dans l'évangile de Jean, Jésus reprend la même image
quand il se compare au cep de la vigne, et il prend cette image d'une vigne qui doit porter du fruit. Et il dit que tous ceux qui ne portent pas du fruit seront coupés, retranchés de la vigne, qu'ils tomberont et seront jetés au feu. Le jugement de Dieu est certain. Et c'est ce que Jésus veut rendre très clair dans ce passage pour nous ce matin. Le jugement de Dieu est certain. Mais Dieu reste encore patient. Et si le jugement n'est pas encore là, c'est que Dieu patiente parce qu'il veut voir les pécheurs se repentir. Il veut voir les pécheurs se détourner de leurs péchés et se tourner vers lui. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Je suis sûr que vous reconnaîtrez. Il y a ceux qui se réveillent à 5h30 pour être sûr d'être au boulot à 8h30. Il y a ceux qui se lèvent à 7h52 pour prendre le bus de 8h. Et dans la vie courante, il y a beaucoup de gens qui appartiennent au premier groupe, même si je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi nous qui appartiennent au second. Mais dans la sphère spirituelle, en ce qui concerne la question de la destinée éternelle, beaucoup appartiennent au deuxième groupe et disent « ça va, j'ai encore le temps, juste encore un petit peu ». Au chapitre précédent, Jésus racontait la parabole d'un homme qui se reposait sur ce qu'il avait. Cet homme avait eu une année exceptionnelle et avait fait des profits incroyables à tel point qu'il ne savait pas où les stocker. Et cet homme se disait « Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, se disait-il à lui-même. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » La vérité, comme cet homme, c'est que nous ne savons pas quand nous allons mourir. Personne ne le sait. Parfois, nous avons des signes quand nous sommes malades. Mais dans les deux cas que Jésus a cités, que ce soit cet assassinat, que ce soit cet accident, rien ne laissait présager que ces hommes allaient mourir à ce moment-là. Notre vie peut s'arrêter n'importe quand. Aujourd'hui, ce soir, demain. Et peut-être à vous qui êtes jeunes en particulier. Vous qui vous dites j'ai le temps, vous n'en savez rien. Il y a quelques semaines, j'apprenais la mort du fils d'un pasteur qui a un blog, et c'est ce pasteur-là en particulier qui m'a donné envie d'écrire. Et son fils avait 20 ans, il est mort d'une crise cardiaque, il était en train de jouer avec ses amis, aucun signe avant-coureur, aucune explication. Et là encore, devant une telle tragédie, on ne sait pas pourquoi Dieu a décidé de le reprendre. On pourrait être plein de pourquoi. Mais face à cette tragédie encore, Jésus nous dit, si tu ne te repens pas, toi aussi, tu périras. La patience de Dieu pousse certains à l'indifférence. Mais Jésus nous dit que cette patience devrait nous pousser à la repentance. Pierre, qui écrit une autre lettre, nous dit dans sa deuxième lettre, celle que nous avons dans le Nouveau Testament, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » La patience de Dieu devrait nous pousser à la repentance. Il ajoute, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Un jour, le Maître reviendra, et nous vivons ce temps de la patience de Dieu. Nous vivons ce temps entre la première venue de Jésus, la première venue de Christ comme Sauveur, et cette deuxième venue que nous attendons de Christ comme juge. Et en attendant, Dieu fait preuve de patience. Jésus nous dit que personne ne connaît l'heure où Dieu reviendra. Personne ne connaît l'heure où il reviendra. Et il compare lui-même sa seconde venue à la venue d'un voleur au milieu de la nuit. On ne sait pas quand il viendra.
Ce sera un jour comme un autre. Mais en réalité, ce sera un jour comme aucun autre. Aucun autre jour. Ce jour marquera la fin de la patience de Dieu. Ce jour marquera la perdition de tous ceux qui ne se sont pas repentis. Et ce jour est certain. Que faire avec ce message? Que faire avec ces paroles de Jésus? Je vous propose 5 pistes de réflexion. Premièrement, devant le jugement qui vient, je dois me positionner. Devant le jugement qui vient, je dois me positionner. Le prophète Ésaïe disait, et il disait cela 8 siècles avant que Jésus ne le dise, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. » Retournons à l'Éternel qui a compassion, à Dieu qui pardonne abondamment. Nous devons nous positionner face à ce message de Jésus. Et peut-être que ce matin, ces paroles vous ont particulièrement interpellé. Peut-être que vous êtes en chemin en ce qui concerne la foi. Peut-être que vous posiez des questions. Si ces paroles vous ont interpellé, n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas vos oreilles. Courez à Dieu. Courez à Dieu pour vous repentir. C'est aujourd'hui que vous devez implorer le pardon de Dieu. Deuxième piste, devant le jugement qui vient, je dois m'examiner. On reconnaît l'arbre à ses fruits, et c'est encore ce que nous dit Jésus ici, une image là aussi qui revient constamment dans le Nouveau Testament. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Nous devons nous poser la question, quels fruits portons-nous? Est-ce que nous portons du fruit? Ces paroles de Jésus doivent nous interpeller et nous devons nous examiner. Est-ce que notre vie témoigne d'un changement? Est-ce que notre vie témoigne de la transformation, de la rencontre avec le Dieu vivant et vrai? La repentance, ce n'est pas une décision. La repentance, c'est la rencontre avec le Dieu qui nous révèle notre péché et qui se révèle comme être le seul qui puisse nous en délivrer. La repentance, c'est une nouvelle relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et cette relation-là change tout. Elle transforme ce que nous étions. Elle transforme notre cœur. Elle transforme nos pensées. Ce matin, nous devons nous examiner. Y a-t-il des fruits tangibles de ma transformation? Est-ce que les gens me voient grandir? Est-ce que ceux qui me connaissaient avant ma rencontre avec Dieu ont-ils vu la différence? Celui qui ne porte pas de fruits doit se repentir. Troisième piste, devant le jugement qui vient, je dois me tenir prêt. Ça, c'était le message de la semaine dernière. Le jugement qui vient doit changer notre manière de vivre. Nous ne devons plus faire comme si ce monde était tout ce qui comptait. Et d'un côté, Dieu nous demande de nous investir dans le monde et de ne pas nous en retirer, ce qui était l'erreur de quelques chrétiens. Au contraire, il nous demande de nous y investir et de faire du bien à notre prochain. Et de notre côté, la Bible nous rappelle que nous sommes en transit, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et que lorsque Christ reviendra, nous habiterons une nouvelle création dans sa présence glorieuse. Et donc, dans une certaine mesure, notre vie aujourd'hui et ici doit refléter. Il doit y avoir des échos, une ombre de ce monde à venir. Quatrième piste de réflexion, devant le jugement qui vient, je veux continuer de proclamer. Nous entendons l'urgence et la gravité dans les paroles de Jésus. Et s'il y a ce sentiment d'urgence et il y a cette gravité, c'est parce qu'il est question de vie ou de mort. Ici, Jésus nous parle du jugement de Dieu sur tous les hommes. C'est une question
sérieuse. Et c'est cette urgence qui devrait animer, à nous qui sommes chrétiens, notre témoignage. C'est cette urgence qui devrait nous pousser à proclamer que le jugement arrive avec sagesse, avec amour, avec humilité, mais avec conviction et avec urgence. Devant le jugement qui vient, nous voulons continuellement proclamer avec insistance le message de la grâce de Dieu. Que ce jugement de Dieu qui vient est un jugement pour ceux qui ne se confient pas en lui, mais que Dieu appelle tous les hommes à se réfugier dans sa grâce, à placer leur foi en lui. Et peut-être c'est quelque chose que vous voulez faire, peut-être que vous ne savez pas par où commencer, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce message. Dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a le lien pour nous contacter. Si vous ne connaissez personne qui peut parler avec vous de ce message de l'Évangile, du message que l'on trouve dans la Bible, si vous ne connaissez aucun chrétien, et si vous voulez aller plus loin dans cette discussion, et si vous voulez reconnaître votre péché, si vous voulez avoir une relation avec Dieu, mais vous ne savez pas par où commencer, écrivez-nous. Écrivez-nous. On se fera un plaisir de vous répondre et de voir avec vous comment on peut avancer ensemble. Il y a le lien sous la vidéo. Dernière piste, devant le jugement qui vient, je peux attendre en paix. Je peux attendre en paix. Ce jugement qui vient doit interpeller ceux qui se croient à l'abri et secouer ceux qui ne portent pas de fruits. Et peut-être que vous avez pris ce message de Jésus avec autant de force que moi, avec des paroles radicales, avec un sentiment d'urgence qui nous pousse. Mais ce message de jugement ne devrait pas effrayer ceux qui se sont repentis et ceux qui portent du fruit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont placé leur foi dans la grâce de Dieu. Un vieux catéchisme, un des premiers catéchismes protestants, pose la question: que t'assure le retour du Christ pour juger les vivants et les morts? Écoutez la réponse. Dans toute peine et persécution, j'attends du ciel la tête haute. Dans toute peine et persécution, j'attends du ciel la tête haute, comme juge celui-là même qui s'est auparavant présenté pour moi devant le tribunal de Dieu, éloignant ainsi de moi toute malédiction. J'attends aussi qu'il jette dans la damnation éternelle tous ses ennemis et les miens, et qu'il me prenne, au contraire, avec tous les élus, dans la joie et la gloire céleste. Jésus, quand il parle de ses brebis, quand il parle de ceux qui le connaissent, quand il parle de ceux que lui connaît, ces brebis qui lui appartiennent, il déclare: je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Et nous pouvons l'affirmer avec assurance et avec joie. Nous pouvons être dans la paix parce que ceux qui appartiennent à Jésus ne périront jamais. Je vais prier pour conclure. Père Céleste, ta parole nous interpelle ce matin. Et ces paroles de Jésus sont dures, mais en même temps, elles sont salvatrices. Merci Seigneur que dans ta bonté, tu ne tais pas le danger qui vient sur tous les hommes. Et non seulement tu nous parles du danger, du jugement qui vient, mais tu nous annonces aussi le moyen d'y échapper. Tu nous assures que pour celui qui s'est repenti, le jugement n'est plus à craindre. Et Seigneur, à tous ceux qui se posaient des questions ce matin, je te prie de les interpeller par ton esprit, qu'ils puissent reconnaître leurs péchés et se confier en toi. À ceux qui ont fait ce pas, qui se sont repentis, qui t'ont reconnu comme leur Seigneur, leur Sauveur,
que tu nous donnes de nous examiner pour savoir si notre vie porte du fruit. Que tu nous donnes aussi de proclamer avec l'urgence que nous voyons ce matin, à la fois cette parole de jugement, mais aussi ce message de salut contenu dans ta parole. Et enfin, fais-nous marcher dans ta paix. Fais-nous marcher dans ta paix, car tu es avec nous et tu es pour nous, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre la solution à notre péché, mais qui nous montre aussi les symptômes de notre maladie, la pire qui soit. Et pour ce message de salut qui nous dit comment retrouver cette communion avec toi, source de tout bonheur et de la vraie vie. Sois loué Seigneur, à qui appartient la gloire au siècle des siècles. Amen.